Hey, je me suis marié. Oh, c'est bien. Non, c'est pas bien. Elle est moche. Oh, c'est pas bien. Non, c'est bien. Elle est riche. Oh, c'est bien. Non, c'est pas bien. Elle ne me donne rien du tout. Même pas un centime. Oh, c'est pas bien. Non, c'est bien. Elle m'a acheté une énorme villa en Espagne. Oh, c'est bien. Non, c'est pas bien. La villa a complètement brûlé. Oh, c'est pas bien. Non, c'est bien. Elle était dedans. Ce moment qu'on a tous connu au moins une fois dans nos vies et que, si on l'avait voulu, on aurait pu tout foutre en l'air. Les enfants, veuillez mettre une étiquette devant votre bureau avec votre prénom, s'il vous plaît. Très bien, je vais commencer par interroger Roland Culé. Pourquoi est-ce que vous rigolez? Je vais plutôt interroger Matt Ménichon, car tu as envie de parler. Pierre Tombal, tu te calmes, j'en ai marre et j'en prends note de vous essayer. Alors vous connaissez ce moment, mais si vous savez... T'es foutu, man. J'ai appelé la police pour qu'ils viennent t'arrêter. Quoi? Mais pourquoi t'as fait ça? Je suis tombé sur ta carte d'identité. Tu t'es bien foutu de moi depuis ma naissance. Tu t'appelles pas maman. T'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. On verra si tu fais toujours la maligne quand tu seras derrière les barreaux. Police, on a reçu un appel. Un enfant kidnappé est retenu ici. Oui, c'est moi. Et elle, c'est la kidnappeuse. Arrêtez-la. Madame, les mains derrière la tête. Je vous embarque. Je vais tout vous expliquer, monsieur l'agent. Few moments later. Et en regardant ma carte d'identité, il a pensé que je n'étais pas sa maman. Très bien. Les mains derrière le dos. Je vous embarque. Allez, sayonara, fausse mère. Ce n'est pas à elle que je parlais. Il y a quelqu'un d'autre dans la pièce? Je t'arrête toi pour faux signalement et dénonciation mensongère. Les meufs, c'est vraiment une énigme. J'y comprends plus rien. Il t'arrive quoi? T'es gentil avec elle, tu passes pour un canard. T'es méchant, là au contraire, tu passes pour un connard. Tu lui fais des cadeaux pour lui faire plaisir, ça veut dire que tu la prends pour un objet que tu veux l'acheter. Mais si tu lui en fais pas, ça veut dire que tu veux la jeter. Tu lui fais une remarque, t'es un jaloux. Tu lui en fais pas, t'es un relou. T'es avec elle, tu l'étouffes. T'es absent, elle se sent seule. Enfin bref, j'y comprends plus rien. Si t'as un cheat code, une formule mathématique, une explication pour résoudre cette énigme, je veux bien. J'ai la solution. Ah oui? T'as pas besoin de résoudre cette énigme. Ne fais rien. Reste célibataire. Ça te va bien. Ok, c'est officiel, je te déteste. Non, Bowser, arrête, j'ai déjà des sentiments pour Donkey Kong. Pardon? Oups, j'ai fait un cauchemar. On est où? Bonjour, je m'appelle Barbie. Ouais, et moi je m'appelle Ken. C'est vraiment toi, Ken? Elle a l'air vachement emballée par toi quand même. Tu vas venir avec moi. Hors de question. T'inquiète, je te défendrai. J'ai fait du judo au CP. Si tu tiens à la vie, tu vas me suivre immédiatement. Wow, pas de panique. J'ai un super garde du corps qui va... Viens avec moi, Ken. Non. On va passer une superbe soirée, hein, Ken? Attends une minute, t'aurais pas oublié quelque chose? Je ne vois pas de quoi tu parles. T'as peut-être besoin que je te rafraîchisse la mémoire. Ah oui, ça me revient. Voilà tes 10 euros, comme tu me l'avais demandé. Merci pour l'argent de mon déjeuner, loser. J'en ai marre, c'est toujours pareil. Aucune justice. Quelqu'un a parlé de justice? Faut que j'arrête le jus d'orange, ça me donne des hallucinations. Tu ne rêves pas. Je suis le génie des souhaits. Écoute bien, je vais t'accorder 3 vœux, pas un de plus. Alors? Interdiction de demander des vœux illimités. Ah. Mais surtout, tout ce que tu souhaiteras, la personne que tu détestes le plus tiendra 100 fois plus. Mais elle est où la justice là-dedans? À toi de voir ce que tu veux vraiment. Ce serait bête de se priver. Tout d'abord, je voudrais 1 million d'euros sur mon compte en banque. Accordé. C'est incroyable, j'ai vraiment l'argent. Et Marcos en a 100 millions sur le sien. Quel sera ton deuxième vœu? Je voudrais une île privée à mon nom. Accordé. Tu possèdes désormais une île. Et Marcos en possède 100. Pour mon dernier vœu, j'ai une idée. Dépêche-toi, j'ai une pétanque avec le génie d'Aladin. Alors, je souhaite ne plus pouvoir respirer. Pendant 10 secondes. Quoi? Un vœu gâché pour ça? Accordé. Tandis que Marcos... Attends une minute. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. It was casting. Allez, pousse-le, il est calme-moi. Repose ça, immédiatement. Mais madame, j'ai pas envie que les affaires crament. Si tout le monde faisait comme toi, on aurait le temps de tourner 40 fois. Porte ça. Et si ça brûle, vous me remboursez? Yori, tu reposes ça, bonne fille. Pourquoi? On évacue un feu, pas une prise d'otage. J'ai largement le temps de... Ne discute pas, vous sortez sans ça, c'est la règle. La règle. Elle en parle comme si elle avait écrit la loi. Comme Cambodge ou quoi là? Mais pourquoi? Tu voulais absolument prendre ton sac? Parce que j'ai des trucs hyper importants dedans. Et puis, on avait largement le temps de les prendre. Imagine s'il y a vraiment un incendie. T'inquiète, à tous les coups, c'est juste un exercice. La sortie est clos. Retourne en classe. Il vous reste un contrôle à terminer. Tiens, salut Kim. Une place pour Spider-Man s'il te plaît. Salut Orange. Oui, bien sûr. Tiens, la voici. Merci. À plus. Bon film. 5 minutes plus tard. Kim, est-ce que je pourrais t'acheter une autre place pour Spider-Man s'il te plaît? Tu es accompagné? Non. Ok, tiens ta place. Merci. Encore 5 minutes plus tard. Kim, il me faudrait une place encore. Mais c'est la 3e fois que tu m'en achètes. Oui, je sais. Tu es sûr que tu n'es pas accompagné? Non. Bah alors, une place t'aurait suffi. C'est pas ma faute. À chaque fois que je donne ma place à la personne à côté de la porte pour aller voir le film, il n'arrête pas de la déchirer. Quelle est la solution quand ton monde s'écroule, quand plus rien n'a de sens et que tu ressens cette solitude? Tu vas mal dans ta vie? Contente-toi de répondre s'il te plaît. C'est pourtant simple, il faut juste être bien entouré. Parle de tes problèmes à tes proches pour extérioriser ton mal, avoir le sentiment d'être écouté et d'être compris. C'est impossible. Honnêtement, qui tu appelles quand tu es au plus mal? Personne. Tu n'as personne à qui te confier? Si, mais je ne peux pas. Je suis un homme. Arrête de trouver des excuses. Tout le monde s'en fout de mes problèmes. Ce que je dirais pourrait même se retourner contre moi. Sinon, à moi, tu peux tout me dire. Non, j'aurais trop peur. Deux. Que tu me vois plus de la même façon.
Rends-moi mon goûter, espèce de petit temps. Que un quoi? Où je suis? Vous êtes au paradis. Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas compris? Ne me dites pas que je suis mort. Bien vu. Mais non, j'étais trop jeune pour mourir. J'ai jamais fait de karting et j'étais pas encore diamant sur League of Legends. Les meilleurs partent en premier. Vous êtes Dieu? Non, seulement un de ses serviteurs. J'y crois pas que je suis mort. Je peux te faire revivre si tu veux. Sans blague. Mais pour cela, tu dois répondre à 2 questions. Attendez, juste 2 questions et je peux revivre? Exactement. Ça sent l'arnaque. De toute façon, t'es mort. C'est vrai, balancez la question. Écoute bien car je ne répéterai pas la question. De quelle couleur est le cheval blanc d'Henri IV? Il y a un piège? Non. Alors je dirais blanc. C'est la bonne réponse. Deuxième question. Combien y a-t-il de mois dans l'année? Hein? Bah, 12 mois. Vous connaissiez déjà cette question? Mais non, mais c'est évident. Excellente réponse. Vous avez le droit de reprendre votre vie sur Terre comme avant votre décès. Sérieux? Pour cela, tu dois prendre les escaliers qui sont juste derrière toi. Vous êtes sûr? Si je tombe, je ne risque rien. J'ai le vertige moi en plus. Fais-moi confiance. Et dire qu'il pensait que j'allais faire revivre quelqu'un comme lui. C'était trop beau pour être vrai. L'avion est en feu. On a un gros problème technique. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas de panique. On a 59 passagers et 60 parachutes. Tout le monde survivra. C'est bon, je vais me sacrifier pour vous tous. Pardon? Pas besoin de m'en remercier. Je vous sauve tous. Géronimo! Mais pourquoi est-ce qu'il a fauté? Il est dyslexique. Je te jure, la fille qui m'a servi, elle te ressemble grave. Vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Ah ouais? Et elle était belle? Papa, regarde combien j'ai eu à mon contrôle. 18 sur 20. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie? Je suis fier de toi, fils. Tiens. Oh, vraiment? Merci. Et toi, Orange, fais voir ton contrôle. Tiens. Sérieusement? 2 sur 20? T'arriveras vraiment à rien dans la vie. Quelques années plus tard. C'est un cauchemar. Ça va, papa? Ma voiture démarre plus. Je peux pas aller au travail. Ah. Elle est belle ta montre. C'est une Rolex? Ouais, c'est ça. Ça coûte cher ça. Si tu veux, tu peux prendre ma voiture pour aller au travail. Quelle voiture? Celle-là. Elle est à toi? Oui. Je savais que tu t'en sortirais. J'ai toujours cru en toi. Je suis fier de toi, Orange. Mes collègues vont halluciner. Allez, j'y vais. J'espère qu'il ne l'abîmera pas. J'y tiens à cette caisse. J'ai galéré pour l'avoir. Il me semble que tu me dois quelque chose. Tiens. Et la montre aussi. Regardez les gars, j'ai arnaqué 100 € un TVM complètement débile. Et t'en es fier? S'il te plaît, rends-moi mes 100 €. J'en ai besoin. Ma famille n'a pas beaucoup d'argent. Hors de question. Donner fait donner. Reprendre fait voler. Dis-moi Drago, est-ce que ça te dirait de gagner facilement 200 €? Évidemment. Alors je te propose un pari. Si j'arrive à écrire rouge avec ce stylo bleu, je gagne 200 €. En revanche, si je n'y arrive pas, c'est moi qui te devrai 200 €. Fais-moi voir. En effet, il écrit bleu. T'es complètement stupide. À moi les 200 €. Maintenant, donne-le-moi. Fais vraiment une bonne journée aujourd'hui. Je vois où il veut en venir. Eh bien regarde Drago, j'ai bien écrit rouge avec ce stylo bleu. Tu peux me payer les 200 €? Quoi? Tiens. Tiens petit, reprends ton argent et je garde de mon côté les 100 € restants. Merci beaucoup. Quelle journée pourrie. Je vais te poser une question. Si tu ne trouves pas la réponse, tu devras me donner 10 €. Ok. Ensuite, tu me poseras une question. Et si je ne trouve pas la réponse, je devrais te donner 50 €. Ok d'accord. Combien existe-t-il d'espèces animales dans le monde? Je ne sais pas. Voilà 10 €. Merci. À ton tour. Quel animal marche à 4 pattes mais dort avec 6 pattes? Je ne sais pas. Tu m'as bien eu. Voilà 50 €. Du coup, c'était quoi la réponse à ta question? Voilà 10 €. Orange, tu me fais confiance? Ça dépend. Enfile ça vite. Mais pourquoi? On va exploiter une faille. Lis ce qu'il y a marqué sur la vitrine de ce restaurant. Repas gratuit pour les personnes aveugles. C'est trop gros. Il y a quelque chose qui cloche. Dépêche-toi de mettre tes lunettes. Faut pas que le vigile, énorme et sec là-bas, réalise qu'on voit très bien. Wow, je vois plus rien. C'est exactement le principe. Bonsoir. Une table pour 2 s'il vous plaît. Bien sûr, messieurs. Je vais vous guider. Parfait, merci. Voici les plats pour messieurs. Bonne dégustation. Il veut qu'on se fasse cramer ou quoi? Quelques minutes plus tard, Je vais manger. J'en peux plus. le goût de la gratuité, ça cale. Merci pour tout, c'était exquis. Ravi que ça vous ait plu. On va vous laisser. Bonne journée. Attendez. Oui? Vous oubliez quelque chose. Je ne crois pas. Vous avez mangé. Maintenant, il faut payer. Mais il y a écrit devant que c'est gratuit pour les personnes aveugles. Ah oui, c'est vrai. Où avais-je la tête? Ah oui, allez, au revoir. Sauf que si vous étiez vraiment aveugle, vous n'auriez jamais pu lire le panneau. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.